Conscience cosmique, les commentaires -17 décembre 2014. L'entité, qu'est la conscience cosmique, est maintenant disponible. Merci de commencer l'enregistrement. Merci. Bienvenue Conscience, merci d'être avec nous pour cette séance, avec les membres de Rainbow Phoenix du 17 décembre 2014. Wilbert Lingoff est le canal et la voix de Conscience cosmique, pour relayer vos messages aux membres. Joanne Mills est l'intervieweuse et Lloyd reste l'animateur. La loi de lumière, la loi d'amour, la loi d'unité et la loi de gratitude ont été invoquées. Y a-t-il un message d'introduction ou un événement que vous aimeriez évoquer dès à présent? Merci. Cette conscience est un message d'introduction. Il s'agit d'un message concernant des événements mondiaux qui se déroulent en ce moment. À mesure que vous approchez de la période connue sous le nom de Noël, du solstice d'hiver, il y a des énergies sur cette planète qui tentent d'interrompre la concentration traditionnelle des énergies et des pensées tournées vers la paix, l'espoir et la joie. Récemment par exemple, un événement s'est produit en Australie qui a attiré l'attention du monde. Il s'agissait de la prise d'otages qui a eu lieu à Sydney, qui a été diffusée rapidement, et a été couverte très vite par les médias et la presse internationale, et a tenu le monde entier en haleine pendant 24 heures. En apparence, cet événement a semblé tragique par nature étant l'œuvre d'un djihadiste, d'un terroriste djihadiste. C'est du moins ainsi que cela a été présenté par les médias internationaux et nationaux. Le drapeau noir connu pour être celui de l'État islamique a été déployé, sauf que ce n'était pas exactement le drapeau noir de l'E.I., mais un drapeau noir qui comportait une inscription en arabe que les médias et les reportages de l'événement ont incrusté dans le drapeau de l'E, pour donner l'impression que le responsable de la prise d'otage était lié au groupe E.I., aux djihadistes. Il s'est avéré plus tard que l'individu impliqué était un franc-tireur, si vous voulez, un adepte autoproclamé de l'islam, bien que cela ait été dénoncé par la communauté islamique dans son ensemble. Cet individu était enfin égaré qui avait ses propres interprétations de la religion islamique et ses propres objectifs. Cette conscience dirait également que cet incident a été utilisé par certaines forces pour créer l'impression qu'il s'agissait de l'œuvre d'un cartel international, celui de l'État islamique. Mais il n'en est rien. Cependant, la manière dont les informations étaient présentées en direct à la télévision et diffusées dans le monde entier était destinée à créer un autre faux prétexte pour provoquer une réaction contre les musulmans qui en règle générale ne cautionnent pas la radicalisation de l'islam ou les actions entreprises par quelques-uns en faveur de leur cause. Cette conscience affirme qu'il s'agissait d'un coup monté, mais cela ne signifie pas que cet événement n'ait pas comporté sa propre tragédie, car c'était le cas. Il est important de voir quand les événements se déroulent si oui ou non ils peuvent être classés comme coups montés, et en général, beaucoup d'événements se passent pour être destinés à créer de l'animosité envers la foi islamique et la peur par rapport aux actes de ces terroristes dans leur propre pays, et ce sont des coups montés dont l'objectif est de monter la population contre l'islam et les musulmans en général. Il y a un mois et demi à peu près, il y a eu un coup monté au Canada, le meurtre d'un soldat au monument de commémoration de la guerre. Celui qui a tué le soldat est ensuite entré dans le bâtiment du Parlement, apparemment pour en tuer d'autres dans le Parlement d'Ottawa. Mais il s'est fait abattre et tuer lui-même sans faire d'autres victimes. Cet événement a également été télévisé et diffusé dans le monde entier, tout comme celui en Australie. Il s'agissait d'un djihadiste, un fanatique radical extrémiste qui avait un lien quelconque avec l'État islamique, et c'est ce qui était projeté. Il s'est avéré, cependant, qu'il s'agissait d'un criminel connu de la police qui avait certaines inclinations islamiques, il est vrai, mais qui n'avait pas de lien avec l'État islamique et qui n'agissait pas en leur nom. Cette conscience dirait plutôt que cet individu était sous contrôle mental également, et que durant son séjour dans les prisons canadiennes, il avait fait l'objet d'une programmation mentale dans le but de perpétrer une action à une période ultérieure. Dans de tels coups montés, on découvrira souvent que les auteurs de tels actes seront abattus et tués, afin qu'on ne puisse pas découvrir et expliquer leur mobile. Donc la population ne sera informée de ces événements qu'à travers la presse, et demeure sous l'impression que leur auront laissé ceux qui ont manipulé ces événements au premier chef. Il serait donc toujours sage, lorsque de tels événements se produisent, de se demander qui va en bénéficier le plus, qui va en profiter au plus haut point. C'est cela le but du cartel international, des pouvoirs en place, de générer la peur et la méfiance au sein des différentes nations envers leurs compatriotes musulmans, si tels sont leurs objectifs et leurs intentions,
alors présenter les gens dans cet éclairage est pertinent, car cela fait progresser les objectifs de ceux qui manipulent les consciences contre les Arabes en général, mais plus particulièrement contre les musulmans du monde entier, qui sont présentés comme des radicaux, des terroristes et des criminels internationaux. Après les événements du Canada, il y a eu un grand soutien apporté dans ce sens par le gouvernement du Canada et son Premier ministre Harper. Cela a été encore amplifié par la visite de John Kerry, le secrétaire d'État américain, qui a également affirmé que c'était l'État islamique qui agissait à travers cet individu. Bien sûr, l'équation problème-réaction-solution doit également être prise en compte dans ce cas. C'était l'intention du gouvernement canadien et des pouvoirs en place au Canada de commencer à modifier les attitudes envers les musulmans, et ils en profiteraient pour durcir la législation et restreindre les libertés individuelles au profit d'un État policier, du fait qu'ils étaient dans une situation dont ils avaient la solution, mais pour cela ils devaient d'abord créer un problème qui générerait une réaction favorable des gens par rapport à la solution qu'ils avaient déjà prévu de mettre en œuvre. C'est ce qui s'est produit. Le problème/événement a été mis en scène avec comme conséquence la mort tragique d'un innocent, et cela a généré une réaction parmi beaucoup de Canadiens, et la solution qui fut proposée par la suite que, peut-être il fallait restreindre les libertés individuelles afin que les gens puissent se sentir plus en sécurité. Cependant, cette conscience affirme également que le soutien que le gouvernement a obtenu n'a pas été à la hauteur de ses attentes et de ses vœux. C'est une des raisons pour lesquelles l'autre coup monté a dû être organisé ailleurs et à une date ultérieure. Cependant, il faut également noter que ceux qui sont au pouvoir au Canada sont toujours en train de poursuivre leur plan de créer une scission au sein du peuple canadien, cette fois avec leurs frères et sœurs juifs. C'est ainsi que si un événement se produit ailleurs, il pourrait très bien amplifier l'intention originelle de ceux qui ont un plan tout prêt, qui ont des objectifs déjà fixés, et c'est le cas avec l'événement en Australie d'il y a quelques jours. Pour passer à cet événement, cette conscience insiste à nouveau, un individu isolé accusé d'avoir des liens avec des groupes musulmans/islamiques radicaux. Cet individu est entré dans un café, et a pris des otages qu'il a détenus plus de 16 heures avant le dénouement tragique de cette prise d'otage causant la mort de 2 personnes ainsi que du tireur. Une fois de plus, abattu avant d'avoir pu expliquer les raisons de son geste, et l'impression restante qu'il s'agissait d'un nouveau cas de terrorisme international dont il faut se protéger. À nouveau des suggestions ont été avancées qu'il fallait peut-être sacrifier des libertés individuelles au profit d'une plus grande sécurité. Cela aussi est très similaire à l'incident du Canada, mais tout comme au Canada la réaction n'a pas été à la hauteur des attentes et des souhaits. En fait, il y a beaucoup d'Australiens qui ont manifesté publiquement leur soutien aux musulmans australiens et à la communauté musulmane en Australie. Un mouvement intitulé « Je vais voyager avec vous » a été lancé directement durant la prise d'otage. Dans un train, une femme musulmane est entrée dans un wagon en enlevant son foulard traditionnel de peur que les Australiens soient furieux contre elle et sa foi musulmane. Elle s'est assise au fond du compartiment dans l'espoir qu'on ne la remarque pas, apeurée. Une femme l'a remarqué et s'est approchée de la femme musulmane assise seule au fond du wagon, s'est assise à côté d'elle en disant « Je vais voyager avec vous ». Ce qui a suivi était remarquable en ce sens que beaucoup de gens ont observé la situation et se sont regroupés au fond du wagon pour entourer la femme, pour la soutenir, pour proclamer qu'ils ne tenaient pas le peuple de l'islam responsable des actions d'un unique tireur dévoyé et que cela a débouché sur un mouvement non organisé parti de la base par lequel de nombreux Australiens soutiennent la communauté musulmane, car ils comprennent que les musulmans en eux-mêmes ne sont pas des terroristes et que la majorité d'entre eux est aussi bouleversée pour un tel événement que l'Australien moyen, comme tous les Australiens le sont. Par conséquent, le résultat cette fois, au lendemain, est en fait l'opposé de ce que Tony Abbott et son gouvernement cherchaient à obtenir, à savoir une réaction contre les musulmans en Australie et une occasion de restreindre la sauvegarde et les libertés individuelles. Il faut s'attendre à ce que le gouvernement poursuive cette tactique, mais les résultats ne sont pas à la hauteur de ce qu'il espérait. C'est très positif, car cela montre que malgré les tentatives du gouvernement et de ce cartel international de véritables terroristes qui créent de telles situations, à la fois au Canada et en Australie, pour que les gens s'unissent contre les musulmans et la foi islamique, sont loin d'avoir l'effet escompté. L'événement aura bien sûr des conséquences et elles dépendront des réactions ultérieures des gens et du soutien qu'ils apporteront aux musulmans de ces pays. Mais cette conscience dit qu'il s'agit d'un résultat des plus positifs que celui qui vient d'être décrit,
que des gens non seulement ne se laissent pas duper par cet acte de terrorisme prétendument commis par un individu lié à l'État islamique, mais soutiennent en fait les musulmans eux-mêmes dans une démonstration de solidarité contre le terrorisme et les conséquences d'un tel terrorisme. Le terrorisme a été orchestré par les vrais terroristes, par des régimes fantoches du Canada et de l'Australie. Cette conscience doit préciser ici qu'elle ne peut pas affirmer que les premiers ministres des deux pays ni leurs gouvernements respectifs ont effectivement planifié ces actes. Il existe d'autres institutions connues à l'intérieur et à l'extérieur des gouvernements qui organisent ce genre de choses, mais il est patent que les premiers ministres Harper du Canada et Abbott en Australie sont parfaitement au courant des raisons qui motivent ces actes. Ils savent pertinemment qu'il s'agit de coups montés destinés à créer une impression de danger dans la population de ces pays qui sont bien à l'écart des zones de conflit, et qu'ils peuvent bien mieux manipuler l'information et contrôler leur peuple, en les parquant dans l'enclos qui leur a été réservé, comme autant de moutons qui se font mordre les jarrets par les chiens de garde de ceux qui les manipulent en coulisses. Ce qui est également important pour des observateurs extérieurs de tels événements et qui les voient se déployer sur leurs écrans de télévision ou les lisent dans leurs journaux, et qu'ils se posent des questions. Cette conscience a toujours affirmé qu'il faut se poser des questions avant d'accepter simplement ce qui est relaté, car souvent c'est effectué dans un but caché. Pour identifier des coups montés, il faut commencer, comme cette conscience l'a déjà dit, par se poser la question, à qui profite l'événement? Quel est le bénéfice d'un tel événement? Il s'agit ensuite de se poser d'autres questions, comme, est-ce vraiment tel que cela paraît? Ou n'est-ce pas une manipulation de la part de ceux qui exercent un contrôle mental sur ces individus? Comme c'était le cas des deux tireurs, qui ont été contraints à effectuer ces actes afin de provoquer un ressentiment contre les musulmans en général et un soutien aux mesures illégales prévues par les gouvernements. Car lorsque l'on est un observateur d'événements de ce genre, même s'ils connaissent une fin tragique, on peut percevoir plus clairement qu'auparavant, comment ces coups montés sont orchestrés et exécutés dans des intentions bien précises, au bénéfice des pouvoirs en place et de leurs plans. En effet, ces événements, ces coups montés deviennent plus transparents et plus évidents pour ceux qui posent des questions, pour ceux qui étudient les situations, non seulement à la lumière des reportages qui affluent, mais à la lumière de l'esprit rationnel qui est capable de s'élever au-dessus de la tromperie et du jeu de dupes qui est en train de se dérouler. Ajouter à l'esprit rationnel un cœur ouvert, afin de pouvoir ressentir les énergies émotionnelles. Non seulement celles qui sont conçues pour être ressenties telles que la fureur, le bouleversement, la peur et la tristesse pour les victimes, mais également le sentiment profond qu'il y a quelque chose qui ne tient pas, le sentiment intérieur que quelque chose ne tourne pas rond, qu'il y a quelque chose de pourri au Danemark dans ce cas. Quand on aiguise ses aptitudes à percevoir ces événements, qui ne sont pas en phase avec les intentions de ceux qui ont orchestré ces événements en premier lieu, on est capable de saisir, ressentir beaucoup plus rapidement, si ce n'est immédiatement, les coups montés lorsqu'ils ont lieu. Il est en effet tragique que 3 personnes aient perdu la vie en Australie, et 2 au Canada récemment, mais cela fait partie des énergies qu'utilisent les gens au pouvoir actuellement pour créer des situations qui sont en leur faveur. Lorsqu'on peut voir ces événements, ces coups montés surgissant de partout, ils peuvent alors être identifiés. Abattre le vol MH17 de la compagnie Malaysian Airlines est l'un de ces coups montés, tout comme le 11 septembre quelques années auparavant. Il y a eu de nombreux coups montés au cours de la dernière décennie ou plus depuis le 11 septembre, et il est prévisible qu'il y en aura davantage au cours de l'année 2015, car les gens au pouvoir doivent accélérer les choses afin de pouvoir faire avancer leurs plans, qui incluent une certaine ligne temporelle, des lignes temporelles comportant des événements tels qu'une guerre nucléaire, la Troisième Guerre mondiale. En effet, faire monter l'hostilité envers les musulmans et le monde arabe en général fait partie de ces plans, pour créer une ligne temporelle où la guerre peut surgir dans cette région et se transformer en conflit généralisé. En effet, organiser des coups montés dans des pays comme le Canada, l'Australie et d'autres pays fait partie des tentatives désespérées des gens au pouvoir pour créer l'atmosphère propice afin qu'ils puissent lancer leurs opérations militaires et faire basculer le monde dans la Troisième Guerre mondiale. Mais comme cette conscience l'a souvent dit, ce n'est qu'une des lignes temporelles, et plutôt que de se focaliser sur cette ligne temporelle ou sur les déclarations des soi-disant experts qui en prédisent le caractère inéluctable, il vaut mieux garder le cap et ses distances. Il vaut mieux mettre en doute ses actions et choisir une alternative, telle que celle qui a émergé en Australie où de nombreux Australiens se sont manifestés activement pour soutenir leurs frères et sœurs musulmans, leurs compatriotes australiens.
Ces résultats positifs peuvent également prendre la forme d'un refus d'endosser ces stratégies, ces objectifs et ces plans infâmes et pleins de haine, et il est important dans l'année à venir de s'en rappeler, car comme cette conscience l'a dit, il y aura d'autres coups montés. Posez-vous immédiatement les bonnes questions, demandez-vous à qui cela profite, et puis décidez de ne pas amplifier les énergies de leurs plans, de ne pas les accepter, de ne pas les soutenir, et finalement de ne pas y croire. Cette conscience envoie son énergie aux victimes en Australie, au Canada et dans le monde entier, pour les soutenir dans leur retour à leurs êtres spirituels. Sachez qu'il y avait un contrat de leur part de faire partie de ces événements et que bien que cela ne justifie et n'explique en aucune façon les actes de ces tireurs, il faut toujours comprendre que ceux qui donnent leur vie lors de tels événements ont d'abord et avant tout des raisons personnelles fondées sur leur propre parcours d'âme pour avoir agi ainsi. Sachez également que ces personnes-là font partie de celles qui ont consacré leur vie à contribuer au changement, non seulement pour apparaître comme les victimes d'un crime insensé, mais pour inciter beaucoup de gens à voir la situation sous un autre éclairage. Cette conscience ne peut pas traiter cette question en profondeur cette fois, car cela implique également les personnes qui ont sacrifié leur vie et il serait injuste de la part de cette conscience de faire des commentaires a priori sur les raisons qui les ont amenées à faire ce qu'elles ont fait, pourquoi elles ont participé à ces événements, même au prix de leur vie. Mais rappelez-vous toujours que ceux qui perdent la vie ne sont pas perdus. Qu'ils ont été libérés du jeu de la troisième dimension qui est pleinement en cours, pleinement engagé en ce moment, et qu'il y en a qui vont les accueillir et les guider dans leur chemin du retour vers leur âme divine, leur esprit divin. Cette conscience comprend qu'il peut être éprouvant pour beaucoup d'observer de tels événements sans s'y investir personnellement, mais il est important de rester neutre, d'être un observateur, de comprendre que ceux qui ont participé l'ont fait comme faisant partie de leur plan de vie. Ce n'était pas un hasard, ce n'était pas un acte dirigé contre eux. Tous ont participé en raison de leur propre contrat d'âme individuelle et l'objectif de leurs âmes. On n'a pas besoin de comprendre précisément le but de l'âme de chaque individu impliqué dans ces événements, même s'ils font le sacrifice suprême, mais il faut se rappeler qu'on est un être spirituel faisant une expérience physique, à dessein, avec un plan et une intention. Même si ce dessein, ce plan et cette intention ne sont pas immédiatement évidents pour les autres. Permettre ceci, c'est s'autoriser à adopter cette attitude de neutralité. On peut éprouver de la tristesse et du chagrin pour ses victimes, mais il faut toujours se rappeler que tout cela fait partie d'un plan beaucoup plus important, à un niveau plus profond, un plan d'âme individuel, et peu importe ce qui se passe, c'est ce qui était prévu dans le contrat. Il s'agit peut-être d'une question difficile et éprouvante, mais néanmoins cette conscience demande aux personnes qui observent de tels coups montés de se rappeler que ceux qui étaient impliqués avaient leur propre raison d'âme pour s'y trouver mêlés de prime abord, et que ces événements peuvent servir de leçon, si vous le voulez, pour vous apprendre à percevoir les faux paramètres qui sont mis en avant, les faux scénarios qui vous sont présentés, et les fausses raisons qui sont invoquées par les soi-disant experts qui ont présenté leurs commentaires ou les représentants du gouvernement qui ont proposé une solution. Il est indispensable de se mettre dans ce genre de posture d'observation pour ces événements, car il y en aura d'autres en 2015 et peut-être après 2015, en 2016 qui requerront de votre part de la clarté, de l'équilibre et de la neutralité. Cette conscience en a maintenant terminé avec ce message d'introduction à propos de l'actualité récente. Merci conscience, voilà qui était très utile. Puis-je poser une question, s'il vous plaît? Je vous en prie. Concernant les projets des pouvoirs en place et l'éventuelle guerre nucléaire, cette éventualité ne serait-elle pas empêchée par la Fédération Galactique et également, les actions des pouvoirs en place ne seraient-elles pas entravées par la Fédération Galactique et les gardiens? Quelles sont vos réflexions à ce sujet, s'il vous plaît? D'abord cette conscience aimerait rappeler à l'interviewé qu'il existe plusieurs lignes temporelles, y compris celles qui envisagent un conflit nucléaire et une troisième guerre mondiale. C'est pourquoi il est important de se rappeler qu'il y a de nombreuses lignes temporelles et que quand des présentations ont lieu à la télévision, dans les radios et les journaux, affirmant qu'une troisième guerre mondiale est latente et sera le fait de terroristes islamiques, par exemple, il faut en tenir compte et dire, cela ne fait pas partie de mes projets. Il faut le prendre en compte et dire, cela ne fait pas partie de ma réalité. En tenir compte ne signifie pas l'accepter, cela veut simplement dire qu'on considère qu'une des lignes temporelles proposées par les pouvoirs en place est une guerre nucléaire et la destruction de milliards d'individus. Mais cela ne signifie pas qu'il doit en être ainsi et que les extraterrestres, la Fédération Galactique ou les gardiens ne sont pas là pour nous secourir.
Ils sont ici pour nous guider et nous aider. Lorsqu'un certain niveau de compréhension et de conscience est atteint, que les projets de ces élites, de ces pouvoirs en place, sont présentés, ils n'ont pas besoin d'être réalisés, ils n'ont pas besoin d'être soutenus. Le but est de comprendre cette ascension collective vers des niveaux supérieurs d'existence et de conscience, effectuée par choix individuel, par choix collectif, qui va à l'encontre de ces événements. L'ancienne première dame Nancy Reagan est bien connue pour son commentaire, dites juste non. Cette conscience recommande que cette attitude soit celle de la majorité, de juste dire non à la présentation de ces projections, aux intentions et aux objectifs des pouvoirs en place. Si chacun le fait individuellement durant toute sa vie, au cours de toute son expérience individuelle, le résultat sera qu'une ligne temporelle sera créée qui ne comporte pas de guerre nucléaire, car c'est l'être créateur individuel qui crée sa propre réalité, et le but est d'apprendre, de progresser dans la compréhension qu'il en est ainsi. Si ceux qui observent et supervisent les événements sur cette planète arrivaient comme le 9e de cavalerie à la 11e heure pour porter secours à l'humanité et empêcher la guerre nucléaire sur la ligne temporelle qui la prévoit, cela ne favoriserait pas le progrès de la compréhension et de la conscience des individus et de l'humanité. Il est un fait que, si certains niveaux de conscience sont atteints, alors des portails peuvent s'ouvrir et de l'aide peut être prodiguée. Mais les extraterrestres, la Fédération Galactique et d'autres n'ont pas le droit de simplement venir vous secourir. Si on peut choisir une alternative à une ligne temporelle qui comporte une guerre nucléaire ou une troisième guerre mondiale, alors on peut choisir une ligne temporelle qui ouvre la porte à une assistance de la part des extraterrestres. Ils peuvent certainement faire le choix de lignes temporelles dans lesquelles la Fédération Galactique est invitée à venir et dans laquelle peuvent vivre ceux qui les ont choisis. Il faudra certainement du temps pour que cela se manifeste, mais si on choisit cette ligne temporelle plus positive et qu'on rejette les lignes temporelles négatives, alors s'ouvre la possibilité d'une expérience directe de participation des extraterrestres comme faisant partie de cette ligne temporelle. On en revient à nouveau au sujet de l'individu faisant son propre choix individuel exclusif de soutenir le genre de ligne temporelle positive, pleine d'espoir et ouvrant la voie à une nouvelle société et un nouveau monde. Si les gens de la Fédération Galactique, les gardiens et d'autres venaient simplement faire le travail à la place de chacun, ils interféreraient avec le droit de chaque âme individuelle de progresser et d'évoluer par leur propre expérience personnelle, en apprenant à partir des événements de leur propre vie et en décidant de faire des choix différents et de ne pas se focaliser sur les projets qui leur sont présentés par ceux qui sont au pouvoir, mais plutôt de se mettre en phase avec leurs propres intentions et leurs souhaits et leurs propres inclinations spirituelles. Est-ce cohérent pour vous? Cela répond-il à votre question? Oui, certainement, et c'est de l'information utile que nous apprécions énormément. Merci conscience. Cette conscience aurait un dernier point à aborder. Quand un individu se libère du contrôle et de la manipulation des niveaux inconscients qui lui sont imposés, il devient plus capable d'exercer son libre arbitre pour faire des choix positifs et faire l'expérience de lignes temporelles de nature plus élevée. Cela comprend également la possibilité d'entrevoir un avenir dans lequel les extraterrestres bienveillants envers l'humanité peuvent jouer un rôle. Il s'agit là d'un nouveau projet, d'une nouvelle direction à prendre et c'en est une à qui cette conscience affecte un haut degré de probabilité, même si on en est encore à traverser les derniers vestiges de l'ancien régime et de l'ancien projet et de l'ancien objectif de ceux qui ont détenu le pouvoir pendant si longtemps. La base de leur pouvoir est en train de s'écrouler, beaucoup de leurs plans ne se déroulent pas comme prévu. Le cas en Australie, la réaction positive de nombreux Australiens envers leurs frères et sœurs musulmans, en est un exemple. Cela peut continuer à être sa propre réalité personnelle si on choisit de ne pas accepter le projet négatif mais d'en comprendre la signification et de dire « Non, cela ne fait pas partie de mes projets, pas partie de ma réalité, pas partie de ma vie ». Cela complète la réponse pour cette fois. Merci conscience. Encore une fois, ce sont des conseils très positifs et nous les apprécions beaucoup. Merci. http://assifranche.blogspot.pt/2014/12-cosmic-awareness-current-false-flag.html Traduction Patrick Reux. Isabelle.